On disait qu'elle pouvait dompter un cheval simplement d'un regard. On racontait qu'elle vivait seule dans cette cabane depuis 5 ans, sans jamais remettre les pieds au village. Certains juraient que tout homme entrant sur son territoire en ressortait changé ou ne revenait jamais. Mais ce que personne ne disait, ce que nul ne savait, c'était pourquoi elle l'avait choisi, lui. Un jeune rancher de 24 ans, timide et réservé, debout devant sa porte, son chapeau entre les mains, venu réclamer son cheval disparu. Ce que tu vas découvrir, c'est ce qui se passe quand la cavalière du désert croise le regard d'un homme et y voit ce que personne d'autre n'a jamais perçu. À l'aube, Dalton comprendrait qu'il existe des leçons que l'on n'apprend qu'à travers la nuit. Son étalon s'était échappé depuis 3 jours quand Dalton admit enfin qu'il devait aller le chercher. Ce n'était pas n'importe quel cheval. C'était le dernier cadeau de son père avant qu'une fièvre ne l'emporte. Un splendide gris à la crinière noire, capable de battre n'importe quel concurrent. Mais les traces menaient là où Dalton redoutait d'aller, au-delà du ruisseau, de l'arbre brûlé, vers les terres de Cala. Il ne l'avait aperçue qu'une fois, 2 ans plus tôt, grande, droite, impressionnante. On disait qu'elle menait 3 mustangs sauvages avec une simple corde et qui la suivaient comme des compagnons fidèles. Les autres éleveurs parlaient d'elle comme on parle d'une tempête, avec respect et un peu de crainte. Personne ne connaissait son origine, ni même son nom complet. Et depuis 5 ans, nul n'avait franchi la clôture qui entourait sa demeure. Les mains de Dalton tremblaient en approchant du canyon où se dressait la cabane. Le soleil, haut et implacable, chauffait la terre jusqu'à la durcir comme la pierre. Chaque partie de lui voulait rebrousser chemin, mais la voix de son père résonnait dans sa tête. Les haies ne fuient pas ce qui leur fait peur. La cabane apparut comme un mirage, bâtie de bois et de pierre, à même la paroi du canyon. Dans le petit enclos voisin se trouvaient 5 chevaux dont son propre étalon gris, calme, brossé, bien nourri. Avant qu'il ne puisse descendre de sa monture, la porte s'ouvrit. Elle sortit. Et soudain, toutes les histoires qu'il avait entendues parurent bien trop petites. Cala était encore plus impressionnante qu'il ne se souvenait. Grande, solide, le regard perçant. Ses yeux semblaient voir à travers lui. Elle croisa les bras, appuyée contre la porte. « Tu es en retard », dit-elle d'une voix calme et presque amusée. « Le cheval est ici depuis hier à l'aube. » Dalton sentit sa gorge se nouer. « Je viens le récupérer », répondit-il. « Je sais à qui il appartient », répliqua-t-elle en s'avançant d'un pas, « mais la vraie question, c'est « que feras-tu pour le reprendre ?» Son ton fit accélérer le cœur de Dalton. Il y avait dans ses paroles quelque chose d'énigmatique, de presque hypnotique. Il bafouilla. « Je peux payer. Je ne veux pas ton argent. » Elle l'observa longuement, comme pour le sonder. « Tu es bien le ficet, celui qui ne vient jamais en ville, qui travaille sans relâche, qui reste toujours prudent. »« Je fais ce qu'il faut faire, » murmura-t-il. « Je n'en doute pas, » répondit-elle. Puis, plus bas, « mais tu n'as encore jamais affronté ce que je vais te demander. » Il sentit son cœur battre plus fort. « Que attendez-vous de moi ?» Cala pencha légèrement la tête, son regard indéchiffrable. « Reste ici cette nuit. Ton cheval sera à toi au lever du soleil. Si tu refuses, je le garde. » Dalton resta figé. Chaque instinct lui criait de partir, mais quelque chose, une curiosité, une émotion nouvelle le retint. Il franchit le seuil. L'intérieur de la cabane était sombre, ordonné, presque apaisant. Cala servait de l'eau dans 2 gobelets en argile. « Ferme la porte, » dit-elle simplement. Il obéit. Le bruit du loquet résonna comme une décision irréversible. « Assieds-toi. » Ils se faisaient face, leurs genoux presque joints. Elle le fixa un moment avant de demander. « Tu as peur ?»« Non, » mentit-il, la voix tremblante. Elle eut un sourire à peine perceptible. « Je t'ai choisi parce que tu es différent. La plupart des hommes qui viennent ici veulent prouver quelque chose. Toi, tu veux comprendre. » Dalton sentit ses joues chauffer. Elle reprit, plus doucement. « Tu as passé ta vie à être prudent, à faire ce qu'on attendait de toi. Mais il arrive un moment où il faut cesser d'avoir peur. » Il resta silencieux, le souffle court. Cala se leva, s'approcha de la porte et dit simplement « Viens. Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Elle l'entraîna hors de la cabane, au-delà de l'enclos, vers un espace ouvert du canyon. Le vent soulevait la poussière dorée, et Dalton sentit que,
Quoi qu'il découvre ici, il ne serait plus jamais le même. La jument noire tournait nerveusement dans l'enclos, ses yeux brillant d'inquiétude. Même à plusieurs mètres de distance, Dalton pouvait sentir la tension qui parcourait son corps musclé. « Je l'ai attrapée il y a 4 jours, dit Kaya en croisant les bras. Sauvage comme un orage. Elle m'a désarçonné 2 fois hier. Elle le regarda, un mélange de défi et de respect dans les yeux. À ton tour. Dalton sentit son estomac se nouer. Quoi? Tu veux ton cheval? Montre-moi que tu peux en maîtriser un. Si tu parviens à lui passer une corde sans qu'elle te frappe, il est à toi. Sinon, tu t'en vas, et ton gris reste ici. Il comprit que ce n'était pas seulement une épreuve d'équitation. C'était une mise à l'épreuve de son courage. Kaya voulait savoir s'il reculerait face au danger. Dalton s'avança lentement dans l'enclos. La jument tourna la tête, oreille couchée, prête à réagir. Il se souvenait de ce que son père lui avait appris. Ne pas la fixer dans les yeux, rester calme, laisser le corps parler. Par lui, lança Kaya depuis la clôture. Quoi? Elle a peur. Fais-lui entendre ta voix. Dalton se sentit ridicule, mais obéit. Doucement, ma belle. Personne ne va te faire de mal. Je sais que tu as peur. Les oreilles de la jument frémirent. Il fit un pas, puis un autre. Elle resta immobile, méfiante mais attentive. Il tendit la main, paume ouverte. L'animal renifla longuement, puis abaissa lentement la tête pour effleurer sa main de son museau. La tension s'apaisa un peu. Kaya observa en silence. Dalton passa la corde autour du cou de la jument, avec une lenteur infinie. Aucun mouvement brusque. Aucun mot inutile. Lorsqu'elle accepta, il laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. Derrière lui, Kaya esquissa un léger sourire, presque admiratif. « Personne n'a jamais réussi ça du premier coup, » dit-elle calmement. Elle s'approcha, ses pas précis et assurés. « Tu ne l'as pas forcé. Tu l'as écouté. C'est rare. » Dalton sentit son cœur battre plus vite. Kaya posa une main sur son torse, juste un instant, puis la retira. « Tu sais être fort sans être brutal. C'est une qualité que beaucoup oublient. » Elle lui fit signe. Le soleil baisse. « Viens, je vais t'apprendre autre chose. » La lumière du crépuscule colorait le canyon de cuivre et d'ombre lorsqu'ils rentrèrent à la cabane. Kaya alluma le feu, s'agenouillant pour empiler le bois. Dalton resta debout, mal à l'aise, ne sachant où poser les mains. « Tu peux t'asseoir, » dit-elle sans lever les yeux. Le feu ne mord pas. Il sourit malgré lui et s'assit. Elle bougeait avec l'assurance d'une femme qui connaissait chaque geste avant de l'accomplir. Le feu crépita. Kaya se tourna enfin vers lui. « Tu as faim ?»« Un peu, » répondit-il, bien qu'il n'ait plus d'appétit. Leurs regards se croisèrent. « Tu veux la vérité ?» demanda-t-elle doucement. « Il y a 5 ans, j'ai quitté un endroit où on me traitait comme un objet. Je suis venu ici pour être libre. Depuis, tous les hommes qui ont franchi cette porte ont essayé de me prouver que j'avais tort. » Dalton baissa la tête. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas, » répondit-elle. « Toi, tu n'as rien exigé. Tu as juste écouté. » Elle posa sa main sur son genou, un geste sincère. « Tu ne sais pas à quel point c'est rare. » Un silence s'installa, profond, presque apaisant. « Tu crois être faible parce que tu es doux ?» reprit-elle. Mais la douceur, Dalton, c'est une force que beaucoup n'osent pas montrer. Il la regarda, incertain. « Qu'est-ce que tu veux de moi ? Que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce que tu ressens. » Elle lui prit la main. Le courage, ce n'est pas de se battre. C'est de rester debout même quand on tremble. Le feu projetait des ombres dorées sur leur visage. Dalton sentit enfin le calme revenir. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus invisible. Mais soudain, un bruit monta du canyon, le galop de plusieurs chevaux. Kaya se redressa, son visage redevenant sérieux. Elle écarta le rideau d'un geste rapide et scruta la nuit. « Habille-toi, » dit-elle d'une voix basse et tendue. « Ils ne viennent pas ici pour discuter. » Dalton attrapa sa chemise, les mains tremblantes. Dehors, les sabots s'arrêtèrent devant la clôture. Des voix d'hommes s'élevèrent. « Kaya, on sait que tu es là. Sors et parle. »
Elle resserra la main sur le couteau à sa ceinture. « Reste ici, quoi qu'il arrive, ordonna-t-elle. Et dans le silence pesant du feu qui vacillait, Dalton sut que la nuit n'était pas terminée. Elle allait vers la porte, mais Dalton s'interposa, la bloquant du bras. « Ce n'est pas une réponse, dit-il calmement. » Ses yeux brillèrent de défi. « Écarte-toi. »« Non. » Le mot les surprit tous les deux. « Tu ne vas pas me protéger comme une enfant. »« Qui sont-ils » demanda-t-il. Son regard se troubla. « Des éleveurs des vallées voisines. Cela fait 3 ans qu'ils essaient de me chasser d'ici. Ils pensent qu'une femme seule est une cible facile. » Sa voix se fit amère. « Ils se trompent. »« Attends, on peut discuter, » lança une voix dehors, plus jeune. « Ils mentent, » répliqua Kaya. Elle voulut passer, mais Dalton lui saisit le poignet. « Alors, je viens avec toi. » Elle le fixa, incrédule. « Tu disais hier que la douceur n'est pas une faiblesse. Prouve-le. » Son cœur battait fort, mais sa voix resta ferme. Il acquiesça enfin. « D'accord, mais reste derrière moi. Si ça dégénère, tu t'enfuis. »« Je ne fuirai pas. » Elle esquissa un sourire triste. « On verra bien. » Ils sortirent dans la nuit. 4 silhouettes montées se tenaient à la clôture, découpées sur le ciel étoilé. Le plus âgé, large d'épaules, les observa. Marcus lança Kaya d'une voix tranchante. « Tu as 30 secondes avant que je commence à tirer. » L'homme leva les mains. « Du calme, on veut juste parler. » Son regard se posa sur Dalton. « Qui est le garçon ?»« Ce n'est pas ton affaire, » répondit-elle. « S'il revendique la terre avec toi. On raconte que tu as pris des chevaux qui ne t'appartiennent pas, » dit Marcus. « Dont un au genêt ici présent. C'est vrai ?» Dalton sentit Kaya se raidir à ses côtés. C'était un piège. S'il admettait, il s'en servirait contre elle. S'il niait, il le traiterait de menteur. Avant qu'il ne parle, Kaya déclara « Il est ici de son plein gré. Le cheval est à moi, on a échangé. » « Quel genre d'échange ?» demanda Marcus avec un ton lourd de sous-entendu. Dalton avança d'un pas « Ce n'est pas ton problème. Elle n'a rien volé, et je ne vais nulle part. » Le sourire de Marcus s'effaça. « Tu prends son parti contre le tien ? Je prends le parti de ce qui est juste. » Dalton tremblait, mais tint bon. « Si vous cherchez des ennuis, il faudra passer par moi. » Le silence pesa lourd. Puis Marcus cracha à terre. « Tu fais une erreur, mais c'est ton choix. Nous reviendrons, et la prochaine fois, on ne sera pas aussi poli. » Les 4 cavaliers disparurent dans la nuit. Dalton relâcha enfin son souffle. Il se retourna, Kaya le fixait, bouleversée. Elle s'approcha brusquement, saisit son visage et l'embrassa. Ce n'était ni doux ni réfléchi, mais plein de reconnaissance, de peur et d'un étrange soulagement. Quand ils se séparèrent, leurs fronts se touchèrent. « Personne n'avait jamais pris ma défense, » murmura-t-elle. « Je ne pouvais pas les laisser te parler ainsi. Tu aurais pu te taire. Mais tu ne l'as pas fait. » Elle sourit faiblement. « Tu as dit que tu ne fuirais pas, et tu l'as prouvé. » À l'intérieur, le feu jetait une lumière chaude. Kaya s'adoucit, posa la main sur sa poitrine. « Cela fait 5 ans que je vis seul. Je croyais que faire confiance me rendrait vulnérable. Mais toi, tu m'as choisi, même effrayé. Marcus fera courir des rumeurs, les autres te tourneront le dos. Pourtant, tu l'as fait quand même. Tu en valais la peine, » répondit-il simplement. Elle ferma les yeux, une larme glissant sur sa joue. « Je ne sais pas comment faire, comment laisser quelqu'un entrer. »« Alors ne cherche pas, » dit-il en la serrant. « Sois juste toi-même. » Ils restèrent enlacés longtemps. Puis elle s'assit et parla d'une voix basse. « J'étais mariée à un homme qui croyait qu'aimer, c'était dominer. Une nuit, j'ai trouvé la force de fuir. Je ne voulais plus jamais appartenir à personne. Et puis tu es apparu. Tu m'as donné envie d'essayer encore. J'ai peur aussi, » avoua Dalton. Peur de ne pas être à la hauteur. Elle le fit taire d'un baiser. « Tu le hais déjà, » murmura-t-elle. La nuit les enveloppa. Le feu crépitait doucement, et quelque chose de fragile, de neuf, naissait entre eux. « Reste, » souffla-t-elle. « Pas pour le cheval, mais parce que tu veux. »« Je veux, » répondit-il. Et il le pensait. À l'aube, la lumière dorée entra par la fenêtre. «
Kaya dormait contre lui. Quand elle ouvrit les yeux, elle murmura un simple bonjour. Tout semblait différent sous le jour naissant, réel, fragile. « Ton cheval t'attend » dit-elle doucement. « Tu peux partir quand tu veux. »« C'est ce que tu veux » demanda-t-il. Elle détourna le regard vers le soleil levant. « Je ne sais plus. J'ai oublié ce que c'est que d'avoir besoin de quelqu'un. Et toi, tu es là maintenant. Mais que se passera-t-il quand tu réaliseras ce que tu risques pour moi ? Je n'ai rien perdu, dit-il. J'ai trouvé quelque chose. » Il posa ses mains sur son visage. « Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » « Oui, dit-elle avec un sourire tremblant, parce qu'avec toi, je ne me sens plus invisible. Tu me vois vraiment. Alors laisse-moi rester, pas seulement aujourd'hui, mais tant que tu voudras de moi. Marcus te rendra la vie dure. Qu'il le fasse. Je n'ai pas besoin de leur approbation, juste de la tienne. » Elle chercha un signe d'hésitation dans ses yeux, n'en trouva aucun. Une émotion la traversa, mi-rire, mi-larmes. Tu es entré ici effrayé de ton ombre, et maintenant tu es prêt à tout pour une femme que tu connais à peine. Je te connais, répondit-il. Je sais que tu es forte et que tu caches tes blessures. Je sais que tu me vois mieux que personne. Et je sais que je n'ai jamais été aussi vivant qu'à tes côtés. Alors reste, dit-elle simplement. Il la prit dans ses bras, elle s'y abandonna enfin. D'accord. Reste. Construisons quelque chose ici. Mais je garde le cheval, ajouta-t-elle en souriant. Il éclata de rire, librement. Dehors, le soleil montait, et dans le corral, les talons gris observaient calmement. Dans cette cabane perdue, deux âmes qui n'avaient jamais trouvé leur place découvrirent qu'elles pouvaient enfin appartenir quelque part l'une à l'autre. Les jours suivants passèrent dans un calme fragile. Dalton réparait la clôture, s'habituant au vent sec du canyon, tandis que Kaya surveillait les chevaux avec la même vigilance qu'on accorde à un secret précieux. Parfois, ils ne parlaient pas pendant des heures, mais leur silence n'était plus lourd. Ils avaient pris une forme de paix. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les collines, Kaya se tenait devant la maison, regardant l'horizon. « Ils reviendront, dit-elle simplement. » Dalton hocha la tête. « Alors, on les attendra ensemble. » Elle esquissa un sourire léger. « Tu dis « on maintenant ». »« Oui, dit-il doucement. Parce que je n'ai plus envie de me battre seul. » Ce soir-là, ils allumèrent le feu, partagèrent un repas simple et parlèrent de choses qu'ils n'avaient jamais osé dire à personne. Dalton raconta les années passées à croire qu'il devait toujours être fort, qu'il n'avait pas le droit à la peur. Kaya, elle, parla du vide qu'on ressent quand on a tout perdu, sauf la fierté. Deux histoires différentes, mais tissées par la même solitude. Quand la nuit tomba, le vent s'éleva dans la vallée, portant l'écho des sabots lointains. Dalton posa une main sur son épaule. « Quoi qu'il arrive, tu n'es plus seul. »« Et toi non plus, répondit-elle. » Le lendemain, Marcus revint. Pas avec des armes, mais avec des mots, cherchant à briser ce qu'ils avaient construit. Il parla de menaces, de réputation, de contrats perdus. Kaya resta droite, silencieuse. Dalton, lui, s'avança d'un pas. « Si c'est un choix entre la peur et ce que j'aime, alors j'ai déjà choisi. » Marcus le regarda longuement avant de tourner les rênes sans un mot. Ce jour-là, Kaya comprit que certaines batailles ne se gagnent pas par la force, mais par la loyauté. Et Dalton comprit qu'il avait trouvé plus qu'un foyer, une raison de rester. Les saisons changèrent. Le vent du canyon devint plus doux, les collines plus vertes. On dit que parfois, à la tombée du soir, on pouvait apercevoir deux silhouettes côte à côte, veillant sur un ranch où régnait le respect et le silence. Parce que, parfois, les âmes perdues ne cherchent pas à être sauvées, elles cherchent simplement quelqu'un qui les voit vraiment. Contaminada fica fora de fase com a saudável e reduz a ressonância destrutiva. Etapa 3, reancoragem guiada. Aqui entra o papel principal do coração. Ele atua como âncora de realidade e modelo de coerência. A Rubrânia instável começa a tentar colapsar, como você descreveu, e escolhe o estado do coração como destino. Isso transforma caos em coerência e meta estável em estável. E etapa 4, dissipação do excesso. Mesmo após reancorar, sobra energia caótica. Só mandar para as Bagi lá do cavo. É preciso drenar o excesso para o ambiente
Não foi Só minha esposa, não, né? Só tava checando você. Nossa senhora. Ai, já ia amarrar seu pé, hein? Eu ia amarrar seu pé. Meu Deus do céu. Eu tô, mano, eu tô com a lista de itens do que dá pra fazer pra arrumar quem passa pelo gás. Uma lista de itens? É, porque veja só, a gente tem que fazer devagar, porque se a gente expor alguém a Rubrânia muito pura, muito rápido, a pessoa pode sofrer um risco de colapso total. Ela pode, tipo... A gente pode sobrescrever a identidade dela com outra coisa. Sei. Você tem que arrumar aos poucos o dano que o gás faz. Então, a primeira coisa que a gente